Vous aimez les attractions touristiques, les sensations fortes et les petits guilis dans le bas du ventre? Ça tombe bien, aujourd'hui, nous allons vous montrer plusieurs attractions dans le monde. Agrippez-vous bien à votre canapé, voici les attractions les plus dangereuses du monde. Ne vous fiez pas au sourire de ce jeune homme. La balançoire de Chateauver Canyon n'a vraiment rien d'amusant quand on a les fesses dessus. Enfin, à part pour les plus téméraires et les amateurs des sensations extrêmes. Perchée à plusieurs mètres au-dessus d'une rivière longue de 75 km dans la région Otago de l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, cette balançoire est sans aucun doute l'une des balançoires les plus sensationnelles du monde. Dans la catégorie balançoires les plus terrifiantes du monde, voici celle du Grand Canyon. Située dans la falaise du Grand Canyon, à presque 400 mètres au-dessus du fleuve Colorado, au Glenwood Caverns Adventure Park, cette balançoire vous promet des frissons et de fortes doses d'adrénaline. Il se peut aussi que vous voyez toute votre vie défiler devant vous quand vous planerez dans les airs. 121 mètres en 5 secondes, à 137 km/h, quel genre de personne pourrait s'essayer à cette attraction? Figurez-vous qu'il y en a qui aiment bien. La tour de chute Lex Luthor, Drop of Doom, est située à Six Flags Magic Mountain en Californie. Elle détient aujourd'hui la deuxième place mondiale de la tour de chute la plus haute du monde, juste après la tour Zumanjaro qui la dépasse de 6 mètres. Elle a occupé la première place de 2012 à 2014. Il faut vraiment être perché pour la faire. Préparez-vous à faire le plus grand saut de votre vie. Sautez à presque 90 mètres au-dessus du vide, accroché à une corde au stade Moses Madeba de Durban en Afrique du Sud. Croyez-moi, c'est la même sensation que vous avez ressentie lors de votre demande en mariage, si ce n'est plus. Un vrai boost d'adrénaline. Mais encore faut-il avoir les jambes assez solides pour monter les 352 marches qui mènent au pont. Bon courage. Bon, vu de loin, on a plutôt l'impression qu'ils s'amusent comme des petits fous, mais ces touristes qui sont venus chercher des sensations fortes au Phantasialand de Brühl en Allemagne ne sont pas prêts d'oublier le manège Talocan. Je suis sûr qu'ils regrettent déjà d'être montés dedans. Serait-ce approprié de dire qu'ils en sortiront complètement retournés? Ce sont 4,3 km que vous aurez à parcourir au-dessus du vide lorsque vous entamerez le Sentiero Atrazetto del Colodri, une courte via ferrata située au-dessus d'Arco. Cela vous prendra une demi-journée de votre vie, ou peut-être même toute votre vie carrément. Blague à part, il paraît que cette attraction touristique sensationnelle est parfaitement sécurisée. Il y a même des enfants qui s'y essayent afin d'admirer les toits d'Arco, le Monte Baldo au sud-est, ainsi que le lac de Garde au sud. Après, il va juste falloir être un peu plus courageux que ces gosses. Ne vous fiez pas à leur localisation. Les montagnes russes du parc Alton Towers Resort n'ont vraiment rien d'anglais. Au contraire, pour pouvoir supporter la verticalité de ce manège et ses virages décoiffants, il faut être un dur à cuire, un vrai bonhomme. Allez au Nicaragua, gravir le volcan Cerro Negro et ses 700 mètres sous un soleil de plomb. Vous retrouvez au sommet pour enfiler une combinaison de cosmonautes afin de faire une glissade sur les fesses et vous les griller au passage et payer en plus 30 $ pour cela. Non merci, je passe mon tour. Le Air Max 360 se trouve au parc Fantasy Island au Royaume-Uni. C'est vrai qu'il vous garantit sensations fortes, cheveux décoiffés, un quart d'heure de secousse, une bonne dose d'adrénaline, mais la question est la suivante. Verrez-vous ensuite la vie de la même façon? En ce qui me concerne, je ne crois pas. Le Air Max s'invite également dans la plage de Pleasure Beach en bord de mer de Great Yarmouth, pour le plus grand bonheur des vacanciers friands de sensations fortes. Par contre, cette fois, il va juste falloir s'assurer que votre maillot de bain tient bien, car à force de se balancer dans les airs, j'ai peur qu'il ne tienne pas au vent. Sinon, ce n'est pas que les sensations fortes que vous ressentirez, mais surtout la honte de votre vie et un froid glacial là où vous ne vous y attendiez pas. Si vous aimez les challenges, les attractions qui vous donnent les chocottes et que vous adorez malgré cela, vous allez adorer le Skydeck Chicago à Willis Tower. Une énorme boîte de verre qui plane à plus de 400 mètres au-dessus du sol, du vrai, pas celui en verre, et qui offre une vue panoramique sur une bonne partie de la ville. Bon, pour être honnête, vous serez tellement dans les vapes à ce moment-là que vous ne vous soucierez même pas de la ville, mais plutôt de la manière avec laquelle vous allez rejoindre la terre ferme. Petite question, quelle est la pieuvre factice la plus terrifiante du monde? Mauvaise réponse, non, ce n'est pas Carlos dans Bob l'éponge, mais la pieuvre la plus terrifiante est la Stratosphere Tower Skypod à Las Vegas. Un manège plus que sensationnel qui vous fera voir les attractions d'une autre manière. Inutile de vous préciser qu'une fois l'avoir fait, plus aucun autre manège au monde ne vaudra le coup à vos yeux. Rien que de voir quelqu'un pratiquer du skybike est en soi une expérience extrême. Alors en faire? Je n'imagine même pas l'effet que ça fait. L'une des destinations les plus visitées du Pérou est le Cusco.
Et s'il est emprisé, c'est parce que le site propose cette attraction exceptionnelle en tout point de vue, enfin surtout vue de haut. Imaginez-vous glisser sur votre vélo le long d'un câble à 60 mètres du sol sur le vide le plus abyssal, soutenu par une vulgaire corde. Il faut vraiment savoir garder la tête froide et les yeux grands ouverts fixés sur le guidon. Une bonne nuit de sommeil, perché à plusieurs centaines de mètres d'altitude, accroché à un harnais de sécurité, lui-même attaché au flanc d'une montagne, c'est une expérience inouïe. Quelque chose d'unique, de sensationnel. Mais un conseil, allez-y lorsque vous n'aurez plus rien à regretter de cette vie. Parce qu'en plus, c'est à vous de déballer et de remballer votre sac de couchage. Vous vous rendez compte? Non mais où va le monde? Caves of the Winds est une grotte dans la région de Pikes Peak au Colorado. Le site vous offre la possibilité de faire un manège sensationnel. Vous n'aurez qu'à vous installer sur le fauteuil, attacher vos ceintures et de prier que Dieu vous garde en vie lorsqu'on vous lâchera dans le vide terrifiant de la falaise. Un conseil, si vous avez l'intention de visiter la Stratosphere Extreme Ride à Las Vegas et faire cette petite balade au sommet du Strat Skypod à une hauteur d'environ 264 mètres, qui soit dit en passant est le manège le plus haut du monde, munissez-vous de boules caisses, car oui, ça va hurler, beaucoup même. Je ne parle pas de vous, mais de votre voisin, car vous serez tellement tétanisé de peur à ce moment-là que vous n'aurez pas la force de crier. Bon, à défaut de pouvoir voler dans les airs, les Chinois ont trouvé la solution pour passer un moment sympathique au-dessus du vide. Par exemple, traverser le point du parc Wancheng Ordovician situé dans la ville du Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine. Après, si vous avez de la chance comme ce monsieur dont le harnais de sécurité s'est accidentellement détaché alors qu'il sautait de planche en planche, vous aurez la vie sauve en fin de parcours. Alors, on saute le pas? Si vous rêvez d'une promenade hors du commun, un endroit à couper le souffle, et pas que le souffle d'ailleurs, un endroit que vous n'oublierez jamais, ah ça, jamais, croyez-moi, alors je vous propose de visiter cette magnifique falaise au mont Hua, située près de la ville de Huaiying, dans la province du Shanxi, à environ 120 km à l'est de Tian, en Chine. Rassurez-vous, il y a assez d'espace sur la planche pour placer vos deux pieds, mais sans plus. Ce gentil monsieur déguisé en croque-mort vous expliquera ce qu'il faut faire pour passer une délicieuse balade très divertissante. Si vous êtes du genre à ne pas supporter les bus bondés du lundi soir et que vous préférez mourir et être seul dans votre tombe plutôt que de partager votre mètre carré à la plage avec quelqu'un d'autre, passez votre chemin. Nager dans la piscine à vagues la plus grande au monde en Corée du Sud sera plus un bain en enfer qu'un bain de jouvence pour vous. Admirer les crocodiles dans le parc zoologique de votre ville est une chose. En apprendre sur leur vie au naturel, sur Nat Geo, c'en est une autre. Et les voir de très près, genre vraiment très près à seulement quelques centimètres, c'est vraiment une autre dimension. En Australie, une attraction touristique appelée la Cage de la Mort, originale comme nom, vous offre la possibilité de voir ces reptiles en plongeant dans l'eau avec eux. Je sais que ça ne vous dit pas grand-chose, mais au cas où, l'attraction se trouve au Crocosaurus Cove. Montez quelques marches au lieu de prendre l'ascenseur. Facile, vous êtes le premier à encourager l'exercice physique. Voyons à présent si vous allez garder le même avis lorsqu'il va falloir gravir les 3922 marches pour atteindre le sommet de l'île d'Oahu, dans l'archipel d'Hawaï, que l'on appelle d'ailleurs les escaliers vers le paradis. Il vous faudra certainement lâcher quelques gouttes de sueur pour y arriver. Mais apparemment la vue panoramique offerte au sommet vous fera tout oublier. Il faut vraiment aimer les sensations extrêmes et adorer jouer avec la mort pour faire du saut à l'élastique à partir du Royal Gorge Bridge aux États-Unis. Vous aurez 321 mètres à sauter, assez de temps pour vous rendre compte de votre bêtise et de vous dire que vous auriez pu écouter votre maman. Corona Arch est une arche naturelle, de grès, située près de Moab, dans l'Utah, près du canyon du fleuve Colorado. Pour y accéder, vous devez d'abord faire une randonnée de 2,4 km. Une fois arrivé, vous pourrez éventuellement essayer de frôler la crise cardiaque en faisant de la balançoire à 33,5 mètres au-dessus du vide. Qui d'entre nous ne rêverait pas au moins une fois dans sa vie de faire un saut à l'élastique? Après tout, des milliers de personnes font ça dans le monde, et à côté d'un saut en parachute, c'est vraiment du gâteau. Mais attendez de voir cette attraction située près de la ville de Pucón, au Chili. Il s'agit du saut à l'élastique le plus fou du monde, et le plus cher aussi, car vous sautez tête la première à partir d'un hélicoptère au-dessus du cratère du volcan Villarrica. 10 000 $ la descente aux enfers, c'est un peu cher, vous ne trouvez pas? Regardez ces images, je suis sûr que vous avez la chair de poule rien que de voir cela. Eh bien à présent, imaginez-vous assis ici dans cette cabine. Imaginez-vous en train de faire un tour dans le Skyloop Spinning Turbine Amusement Ride 4K 360 degrés. Là c'est sûr que c'est autre chose. Un conseil, allez-y le ventre vide. Moi je dis ça, je dis rien. Vous pouvez faire du kayak partout où vous allez dans le monde. Ce n'est pas en soi un sport très dangereux, mais en Alaska, les choses sont bien différentes. En Alaska,
Si vous demandez à pratiquer du kayak, on risque de vous emmener au Vibrant Inside Passage, l'un des meilleurs endroits pour observer les baleines, à Boss, tout en faisant du kayak. Vous pourrez observer ces immenses créatures de vraiment très près. Croyez-moi, une expérience sensationnelle que vous n'oublierez jamais. Si vous êtes du genre à aimer les attractions et les manèges, celui-ci risque beaucoup de vous plaire. Seulement voilà, se trouver dans la boule de Zorbing en Nouvelle-Zélande n'est pas la même chose que se trouver à l'extérieur et d'admirer le spectacle de loin. Car même si en apparence vous avez l'impression que ce jeu est amusant, c'est aussi un jeu qui demande beaucoup de self-control. Vous avez intérêt à avoir l'estomac bien accroché, car pour débouler une pente ardue en étant dans un matelas d'air où justement vous manquez vachement d'oxygène, il faut vraiment aimer cela. Imaginez-vous en train de traverser un immense pont au-dessus d'un vide terrifiant, du genre 40 mètres au-dessus du vide. Maintenant que vous avez les poils hérissés, imaginez-vous en plus que ce pont est entièrement fait de verre, qu'il est donc transparent et qu'il vous laisse voir tout ce qui passe en dessous de vos pieds. Et pour en rajouter une couche, une fois que vous avez entamé le pont, votre calvaire va durer le temps qu'il va vous falloir pour traverser les 520 mètres de long. Bienvenue dans la plus grande passerelle du monde en Chine. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ces attractions dangereuses. Seriez-vous prêts à les faire? Laquelle craignez-vous le plus? Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.